Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fibromyalgie Angie. Je m'appelle Angela et je suis atteinte de fibromyalgie depuis plus de 30 ans maintenant. Je voulais un petit peu dire mon quotidien, dire un petit peu les choses que je connais aussi sur la fibro et puis peut-être vous aider à savoir ce que vous avez si vous êtes dans le doute, savoir quoi faire si vous êtes atteint de ce syndrome de la fibromyalgie. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des différents modes de soulagement, des douleurs chroniques. Alors, sans parler des médicaments pour l'instant, il y a différentes manières de soulager la douleur. Il y a le sport, mais attention, pas n'importe lequel sport. Il faut chercher celui qui vous conviendra, on y reviendra. Il y a la relaxation sous plusieurs formes, ça aussi, on y reviendra. Il y a la balnéo des massages chez le kinésithérapeute. Il y a aussi la neurostimulation sous différentes formes aussi. Il y a de la chaleur. Il y a les thérapies cognitivo-comportementales. Il y a l'ostéopathie, l'acupuncture, l'art-thérapie, la musicothérapie. Mais aujourd'hui, avec tout cela, je voulais vous parler de quelque chose en particulier, c'est les cures. La cure thermale est vraiment quelque chose qui fait énormément de bien. Déjà, elle est donnée depuis des années et malgré que la fibromyalgie n'est pas forcément reconnue par la sécurité sociale aujourd'hui, en tout cas comme maladie, on peut faire des cures. Alors, c'est soit en rhumatologie, soit en neurologie, avec option fibromyalgie. D'abord, pour ce faire, il faut que vous alliez sur Internet, regarder dans les différentes cures thermales qui existent, enfin différentes stations thermales, qui existent en France, celles qui ont l'option fibromyalgie. Ils y sont pas toutes. Il y en a plusieurs, mais pas non plus des masses. Et ensuite, il faut regarder s'il prévoit des dates. Certaines cures thermales prévoient des dates spécifiques lorsqu'il y a option fibromyalgie. Pas toutes. Là où je vais moi actuellement, c'était comme ça, mais à partir de 2024, donc cette année, ça ne le sera plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'option fibromyalgie, mais tout le temps. Donc, dès que je veux y aller, voilà, je choisis mes dates, j'y vais. Maintenant, je ne peux pas y aller comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déjà aller d'abord chez son médecin traitant, dire qu'on veut faire une cure. C'est lui qui en fait la demande à la sécurité sociale pour vous, donc qui écrira soit rhumatologie, soit neurologie, soit des fois même la double orientation, et option fibromyalgie. Et il faut justement en amont que vous ayez choisi cette station thermale. Donc vous devez presque réserver là où vous voulez aller et envoyer et dire au médecin, voilà, je veux aller à la Malou, je veux aller à Saint-Laurent-les-Bains, à Bar-Ascud, enfin, vous choisissez Bar-le-Duc, pardon, vous choisissez la ville où vous voulez la faire, quelle station thermale, parce qu'il doit l'écrire dans la demande à la sécurité sociale. Si vous le faites, par exemple, maintenant, donc en février 2024, et quand vous recevez l'autorisation, c'est vraiment 0,01% de chance que vous ne l'ayez pas. Et quand vous avez donc cette autorisation par la sécurité sociale, elle est valable 1 an. Donc c'est toute l'année 2024. Elle n'est plus sur l'année 2025. Donc même pas 1 an. C'est sur l'année en cours. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir, puisque vous pouvez pas avoir une et se dire en 2025, tiens, je vais l'utiliser. Ça ne fonctionnera plus. Ensuite, pour savoir si vous avez eu l'autorisation ou pas, c'est pas le médecin qui le sait. Vous avez la réponse sur votre site internet d'amélie.fr. Donc vous devez vous loguer et voir si vous avez une réponse par message. Et généralement, si vous avez la réponse, sur le message, il y a directement les feuilles, les volets 1, 2 et parfois 3. Pourquoi 3 et pas tout le temps?
1 et 2 sont un pour le médecin, un pour la cure, pour les termes en eux-mêmes, la station. Le troisième volet est généralement pour quelqu'un qui est en ALD et pour quelqu'un aussi qui a demandé à avoir des frais d'hébergement qui pourraient être remboursés. Alors, c'est pas à tous, hein, puisque la cure thermale met des plafonds de ressources selon la situation familiale et pour cette prise en charge de l'hébergement et du transport, donc si vous allez en avion, en train, voilà. Donc pour cela, moi je vous mettrai, vous avez une feuille que vous pouvez voir maintenant. Donc vous voyez qu'il y a un plafond qui est à 14 664,38 € si vous êtes célibataire, seul, voilà, sans enfant. Mais si vous êtes en couple, il y a une majoration de 50%, soit du coup 7 332 € à rajouter pour chaque ayant droit à votre charge. C'est-à-dire déjà, il y a votre couple, hein, votre mari, si vous êtes marié, et les enfants qui sont encore à votre charge au niveau fiscal. Et à chaque fois, du coup, le montant du plafond de ces ressources augmentera. Donc là, si maintenant vous recevez le premier et le deuxième volet, vous avez le droit à appeler, à demander à la sécurité sociale d'avoir le troisième volet parce que votre plafond de ressources est inférieur à ce qu'il demande. Généralement, la sécurité sociale le voit lorsqu'il vous envoie, enfin il vérifie lorsqu'il vous envoie le premier et le second volet, donc vous avez le troisième directement. Mais au cas où, regardez, ça peut quand même être utile parce que c'est un coût d'aller en cure thermale, je vous dirais pas l'inverse. Il faut payer, oui, le transport, l'hébergement, la nourriture et c'est pas donné à tout le monde. Et généralement, la cure en elle-même, donc les soins coûtent faut compter entre 700 et 900 €, mais tout cela vous est remboursé par la sécurité sociale. S'il y a une petite partie, ça risque d'être, une partie qui sera remboursée par la complémentaire, mais généralement, il n'y en a pas. Par contre, l'option fibromyalgie, elle n'est pas comptée comme remboursable puisque ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Donc, cette option que vous prendrez au niveau de la cure, elle varie entre 160 et 200 € pour les 3 semaines. Dedans, il y a justement de la musicothérapie, des séances en plus qui pourraient être utiles, comme aussi de la sophrologie, des séances de yoga, ça dépend. Ils sont pas pareils dans toutes les stations thermales. Ça, vous pouvez aussi justement regarder ce qu'ils offrent pour choisir quelle station vous voulez aller. Et ça, malheureusement, ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, généralement, moi, je sais que j'ai entre 200 et 250 € à payer de ma poche, qui sera pas remboursé entièrement, sauf encore si votre complémentaire vous donne prend une partie en charge d'une cure thermale. Par exemple, j'ai un forfait, moi, de 250 € par cure thermale par an. On fait qu'une seule cure thermale par an généralement. Elle dure déjà 3 semaines. Il faut pouvoir prendre libre sur nos congés payés ou pas, prendre 3 semaines sans solde. Et là, ça nous coûte aussi. Et du coup, à voir avec votre complémentaire ce qu'il donne. Alors, faites attention parce que j'ai déjà eu le cas où j'ai demandé en fait un arrêt maladie pour ces 3 semaines puisque faut être clair, je ne vais pas là-bas pour faire des vacances. C'est fatigant, c'est douloureux et je ressors de là bien mieux pour pouvoir travailler tout le reste de l'année, mais pas pour me faire des vacances et du bien, quoi. Et j'y vais d'ailleurs seule pour vraiment prendre ce temps pour soi parce qu'on en a besoin.
Et du coup, pour les indemnités journalières, il faut demander la sécurité sociale parce que moi, je les ai eues. Et ensuite, on me les a demandées en retour. J'ai dû les rembourser parce que je n'y avais pas droit. Et donc du coup, sur le coup, j'ai pas compris pourquoi on me les donne, puis après on me les enlève. Et en cherchant et en discutant avec la personne, j'ai compris. Donc faites attention à cela. Si on vous en donne, vérifiez. Pas qu'après on vous les redemande parce que c'est jamais cool un an après de devoir rembourser à la sécurité sociale. Et je pense que vous me contredirez pas. Donc voilà, ça c'est pour aller déjà là-bas. Alors il y a aussi une obligation pour que ce soit remboursé, c'est qu'il y a 18 jours de soins, d'où ces 3 semaines hein, en tout. Vous êtes obligé de faire ces 18 jours. Il ne faut pas les couper. Si vous les coupez, vous n'êtes plus remboursé. Bien sûr, si maintenant sur place, vous tombez malade, il y a un certificat médical. Généralement, le médecin de la cure va vous donner 3 jours. Il y a ces 3 jours de carence, donc ça va. Mais il ne faut pas être plus longtemps malade parce que c'est vrai que malheureusement, la sécurité sociale ne donnera rien. Et s'il faut payer 700 € de votre poche, non. Non, ça vaut pas le coup. Ça sera plus du stress qu'autre chose. Donc, pendant la cure, dans l'option fibromyalgie, il y a justement aussi ces rendez-vous, ces conseils qu'on vous donne spécifiques à la fibro, qui sont vraiment très intéressants. Apprendre plus de soi, de ce qu'on peut faire. Et on en retrouve vraiment des bienfaits. Moi, je le fais maintenant depuis 5 ans. Et c'est vrai, on m'a toujours dit qu'au bout de la 3e année, c'est vraiment là où on y trouve le bienfait. Et je vous assure qu'au bout de la 3e année, c'était top. C'était top. Je peux beaucoup mieux bouger, moins de douleur, je connais plus mon corps, je sais plus ce qu'il a besoin et je peux justement aller en fonction de ça pour pouvoir avancer. Et ça, c'est super. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir votre médecin et de demander une cure. Bien sûr, d'aller voir d'abord sur Internet ce qui existe, ce qui se fait. Si vous avez besoin d'autres conseils, eh bien, dites-le moi en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez d'autres questions plus spécifiques à la cure, des choses que vous n'avez pas comprises ou que je n'ai pas parlé, hein, c'est possible, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire pour que je puisse vous répondre et peut-être que vous aurez posé la question que d'autres personnes n'osaient pas. Donc n'hésitez pas, il n'y a jamais de questions bêtes. Je vous laisse en tout cas pour cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker juste en dessous et de partager si besoin cette vidéo sur vos sites sociaux où vous êtes. Voilà. Je vous souhaite encore une très bonne journée plutôt une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.